Dans l'agriculture américaine, une tempête économique menace de renverser l'un des piliers les plus traditionnels de l'industrie, John Deere. Le géant des équipements agricoles, qui pendant 185 ans a été synonyme de force, d'innovation et de stabilité, fait face à une restructuration radicale. Des usines fermentent, des milliers d'emplois sont supprimés et l'avenir est incertain. Tout cela dans un contexte de crise économique sans précédent. Il y a un an, John Deere a annoncé la fermeture de plusieurs usines aux États-Unis. Celles qui, pendant des décennies, ont été au cœur de la production de tracteurs et de moissonneuses-batteuses sont désormais vides. Et les suppressions d'emplois ne s'arrêtent pas là. Au cours des prochains mois, l'entreprise prévoit plus de 280 suppressions d'emplois. Ce sont des familles, ce sont des vies. Des villes entières qui dépendent de la production de John Deere commencent à ressentir les premiers signes d'un effondrement économique. De petites municipalités, autrefois prospères, sont désormais confrontées à des rues désertes et à une économie locale asphyxiée. Dans un pays où l'agriculture est un pilier de l'économie, le transfert de la production de John Deere au Mexique met en péril bien plus qu'une simple usine. L'histoire de l'entreprise est étroitement liée à l'identité du secteur agricole aux États-Unis. Le transfert de la production au Mexique d'ici 2026 est l'une des plus grandes restructurations de la marque. Un coup dur qui remet en question l'héritage de l'entreprise et sa présence sur le territoire qui l'a vu grandir. Les droits de douane imposés par l'administration de Donald Trump dans le but de protéger la production nationale ont eu l'effet inverse. Le coût de production a augmenté et le marché, de plus en plus fermé et concurrentiel, n'est plus favorable aux grandes entreprises. Dans un geste radical, John Deere a annoncé qu'elle transférerait une partie de sa production au Mexique, en commençant par la fabrication de petits chargeurs et excavatrices à Ramos, dans l'État de Nuevo León. La situation de John Deere reflète un dilemme plus large. La guerre commerciale entre les États-Unis et leurs principaux partenaires, tels que la Chine et l'Union européenne, a des répercussions directes sur l'industrie américaine. L'imposition de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, par exemple, a considérablement augmenté le coût de production des équipements. L'entreprise, qui a perdu 100 millions de dollars au dernier trimestre en raison de ces droits de douane, pourrait voir ce montant passer à 500 millions de dollars cette année. Avec la restructuration en cours, l'avenir de John Deere est de plus en plus incertain. La marque, qui a toujours été synonyme de stabilité, est désormais confrontée à une situation de crise, où la réinvention semble être la seule issue. L'impact du changement sur la vie de milliers de travailleurs et sur l'histoire d'une nation qui a toujours été fière de la force de son agriculture. La fermeture des usines, le transfert de la production au Mexique et l'impact des droits de douane coûtent plus que des emplois. Ils changent la vie de milliers de familles et la situation est loin d'être une crise temporaire. Dans des villes comme Waterloo, Ankeny et Ottumwa, où les usines John Deere ont toujours alimenté l'économie locale, l'impact des licenciements et de la réduction de la production est dévastateur. Rien que dans l'État de l'Iowa, plus de 2000 travailleurs ont perdu leur emploi à l'usine John Deere l'année dernière. Cette année, l'État a connu une augmentation alarmante du taux de chômage dans des quartiers autrefois prospères, tels qu'Ankeny et Ottumwa, où les usines représentaient la principale source d'emploi. Le taux de chômage dans l'Iowa est passé de 2,8% à 4,3%. Et les petites entreprises qui dépendaient des fournisseurs de John Deere sont désormais confrontées à d'extrêmes difficultés financières. Avec la fermeture des usines, l'impact va bien au-delà de la perte d'emploi. La crise se répercute directement sur les prix, l'offre immobilière et le ralentissement du commerce local. À Ottumwa, le loyer moyen d'une maison a augmenté de 35% au cours des 6 derniers mois, tandis que le prix des maisons à vendre a augmenté de 25%. La fuite des ressources de la ville, avec la perte d'emplois et la fermeture d'usines, a entraîné une pénurie de logements, faisant grimper les prix. Ce qui était autrefois des quartiers animés est aujourd'hui en ruine. Le commerce local est en déclin, de nombreuses entreprises étant au bord de la faillite. Le paysage qui respirait autrefois la prospérité n'est plus que l'ombre de sa gloire passée.
La crise provoquée par le transfert de la production au Mexique et les droits de douane imposés par l'administration Trump ne touche pas seulement les travailleurs directement liés à John Deere. L'impact se fait sentir sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie agricole. Les agriculteurs, principaux clients de John Deere, commencent à reporter l'achat de nouveaux équipements. Depuis 2024, les prix des nouveaux tracteurs et machines agricoles ont augmenté de 8 à 10% par an, les droits de douane sur les composants importés rendant la production encore plus coûteuse. Cela a placé les agriculteurs dans une situation extrêmement difficile, car beaucoup dépendent de nouveaux équipements pour maintenir la compétitivité de leurs exploitations. L'incertitude économique les oblige à reporter des décisions vitales, telles que l'achat de nouvelles technologies, à un moment où la modernisation du secteur agricole est essentielle pour maintenir la productivité. Barry Goodwin, spécialiste en économie agricole, avertit que la situation affecte directement les petites et moyennes exploitations agricoles. La hausse des prix et les droits de douane rendent le financement de nouveaux équipements pratiquement impossible. La réalité est que de nombreux agriculteurs devront reporter leurs investissements dans les nouvelles technologies et, dans le pire des cas, fermer leurs portes. L'impact est encore plus important qu'on ne le pense. Le marché des machines agricoles est vital pour l'économie rurale des États-Unis, et cet effondrement crée une pression sans précédent sur les communautés agricoles. La crise se propage rapidement dans des secteurs qui ont toujours été essentiels à la stabilité économique du pays. Au cours des 3 derniers mois, les ventes de tracteurs ont chuté de 15% aux États-Unis, ce qui démontre la réticence des consommateurs à réaliser de nouveaux investissements. De nombreux agriculteurs choisissent de prolonger l'utilisation d'équipements anciens, même s'ils présentent des défaillances, dans un effort désespéré pour reporter l'achat de nouveaux modèles. La situation s'aggrave à mesure que les besoins de l'agriculture moderne exigent des technologies plus avancées, qui deviennent désormais inaccessibles. Ce scénario affecte non seulement John Deere, mais aussi l'ensemble du secteur agricole. Des entreprises telles que Caterpillar et Kubota sont également confrontées aux dures conséquences des droits de douane et de la crise du marché intérieur. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, appliqués par l'administration Trump, ont augmenté les coûts de production et laissé peu d'options aux entreprises. La situation de John Deere n'est qu'une facette d'un problème plus vaste qui affecte directement la balance commerciale des États-Unis. Jeffrey Curry, économiste spécialisé dans les marchés des matières premières et des équipements, souligne que la crise chez John Deere n'est que la partie émergée de l'iceberg. La crise chez John Deere n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un schéma plus large de dysfonctionnement du secteur agricole et du marché des équipements lourds. L'impact sur la balance commerciale des États-Unis sera sévère, affectant encore davantage la position déjà fragile du pays dans l'économie mondiale. Ce qui semblait être une crise ponctuelle se révèle aujourd'hui être un mouvement en chaîne, affectant non seulement les usines et les travailleurs, mais aussi la vie de milliers de personnes ordinaires et l'économie dans son ensemble. Ce qui était autrefois un symbole d'innovation et de force dans le domaine agricole, lutte aujourd'hui pour rester pertinent sur un marché mondial de plus en plus impitoyable. Si John Deere, l'un des géants de l'industrie agricole, ne trouve pas le moyen de se réinventer, l'avenir de l'entreprise et de l'ensemble du secteur agricole américain pourrait être menacé. Le marché mondial des équipements agricoles est en pleine mutation. Pour John Deere, l'un des géants du secteur, les signes sont clairs. La marque qui était autrefois synonyme de stabilité et d'innovation tente aujourd'hui désespérément de se réinventer. Cette année, alors que le géant investit 20 milliards de dollars pour regagner le terrain perdu, les effets de cette crise sont plus que financiers. Ils touchent le quotidien des gens ordinaires, qui ont vu la promesse d'une industrie solide s'effondrer sous leurs yeux. Ce qui semblait auparavant être un mouvement d'adaptation se révèle aujourd'hui être une tentative risquée de survivre dans un marché impitoyable. L'expansion de la production au Mexique, la promesse de modernisation des usines aux États-Unis et l'introduction de nouveaux produits sont des stratégies ambitieuses. Cependant, alors que l'entreprise fait de grandes promesses de revitalisation,
La réalité sur le terrain est tout autre. Les agriculteurs qui ont toujours fait confiance à la robustesse des tracteurs et des moissonneuses John Deere se détournent de la marque. Dans l'Iowa, un État connu pour la présence massive de John Deere, la situation est visible. L'usine de Des Moines, qui est en cours de modernisation pour la production d'équipements de précision, tels que les pulvérisateurs See & Spray, tente de répondre à la demande de nouvelles technologies. Mais ce que les usines proposent ne semble pas suffisant pour regagner la confiance des consommateurs. Les prix des nouveaux équipements, qui augmentent de 8 à 10% par an, et une économie instable créent un climat d'incertitude pour les agriculteurs. Ceux-ci sont déjà habitués à vivre avec la volatilité du marché et la promesse d'un John Deere renouvelé ne parvient plus à offrir la stabilité qui était autrefois sa marque de fabrique. Pendant ce temps, les répercussions sont visibles dans les petites villes comme Ottumwa, où John Deere a toujours été la principale source d'emploi. La fermeture d'usines et la hausse du taux de chômage ne sont qu'un début. Ce qui était autrefois une communauté prospère vit désormais dans l'ombre du chômage et de la pénurie. En seulement 6 mois, le loyer moyen d'une maison a augmenté de 35% et le prix des maisons à vendre a augmenté de 25%, conséquence directe de la perte d'emploi et de la fuite des ressources de la ville. Le commerce local, qui dépendait de la main-d'œuvre de John Deere, est en déclin et les petites entreprises luttent pour survivre dans un environnement de plus en plus hostile. Dans les campagnes, la hausse des prix des équipements et les tarifs imposés par le gouvernement américain ont créé un environnement instable pour les agriculteurs qui, confrontés à des difficultés croissantes, sont contraints de reporter l'achat de nouvelles machines. Dans un contexte d'incertitude, de nombreux agriculteurs prolongent l'utilisation d'équipements anciens et usés, tandis que la promesse d'innovation de John Deere ne semble pas suffisante pour les convaincre d'investir. Le marché des machines agricoles, qui a toujours été un pilier solide de l'économie rurale américaine, est aujourd'hui en plein effondrement, sous la pression de la crise interne de l'entreprise et de la concurrence internationale croissante. La situation mondiale, qui favorisait auparavant des entreprises telles que John Deere, Caterpillar et Kubota, s'avère aujourd'hui encore plus complexe. Le marché international des équipements agricoles est saturé et plus concurrentiel que jamais. Les consommateurs asiatiques et latino-américains se détournant des équipements de haute technologie en raison de leurs prix élevés, les efforts d'innovation de John Deere semblent insuffisants pour faire face à l'évolution des préférences mondiales. L'entreprise, qui dominait autrefois le marché, voit sa clientèle diminuer. L'effet psychologique de la crise est notable. La confiance dans la marque, autrefois solide, a été ébranlée. Pour les consommateurs, John Deere n'est plus une garantie de qualité et d'innovation. Ce qui était auparavant considéré comme un investissement sûr est désormais considéré comme un risque, et les agriculteurs commencent à rechercher des alternatives moins coûteuses et moins incertaines. Pour les concessionnaires, la pression pour vendre les stocks d'équipements invendus augmente chaque mois. Les magasins sont saturés et la pénurie d'acheteurs est évidente. L'avenir de John Deere, qui semblait autrefois assuré, est désormais incertain. Le géant de l'industrie tente de renverser la tendance en investissant massivement, mais la crise d'identité de la marque et le contexte économique difficile rendent cette tâche de plus en plus difficile. L'impact de cette transformation, qui semblait autrefois lointain, est désormais profondément ancré dans la vie des gens. Et pour beaucoup, la question qui se pose est de savoir si John Deere parviendra à se réinventer à temps pour regagner la confiance perdue et garantir sa place dans l'avenir du secteur agricole. Alors que la crise de John Deere s'intensifie, les effets de cette tempête commencent à s'étendre au-delà des usines, touchant les communautés qui ont toujours vécu de la présence du géant de l'industrie agricole. L'augmentation de la criminalité dans des villes comme Ankeny, Ottumwa et Waterloo, où le taux de criminalité a augmenté de 22% depuis le début de la crise, n'est qu'une manifestation des tensions qui dominent la vie quotidienne de ces localités. Le psychologue Bruce Perry, qui suit de près l'impact de cette crise sur les communautés, explique « La perte d'emploi génère un climat d'angoisse. Lorsque les gens ne savent pas comment ils vont subvenir aux besoins de leur famille,
La pression se répercute sur tous les aspects de la vie sociale. Cela se traduit par un désespoir croissant au sein des familles, la déstructuration sociale devenant de plus en plus visible. Les commerces locaux, qui ont toujours été soutenus par la présence de John Deere, sont désormais confrontés à une réalité difficile à gérer. Les commerçants, qui voyaient auparavant leurs magasins remplis de travailleurs de l'usine, sont désormais confrontés à des rayons vides et à une augmentation des impayés. Ce qui était autrefois une garantie de prospérité est devenu une lutte constante pour la survie. L'économie locale, qui respirait autrefois la prospérité, est aujourd'hui étouffée par le manque d'emplois et de ressources. John Deere, qui pendant plus de 180 ans a été synonyme de puissance, de stabilité et d'innovation, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Ce qui a commencé comme une crise interne au sein de l'entreprise s'est transformé en un problème de grande ampleur, dont les répercussions vont bien au-delà de l'industrie agricole. L'incapacité à s'adapter rapidement aux nouvelles réalités économiques, politiques et technologiques n'est pas seulement une question de marché, mais une lutte pour la survie de la marque elle-même. L'avenir de l'entreprise est entouré d'incertitudes. Des usines qui étaient autrefois au cœur des économies locales sont aujourd'hui fermées et les promesses de renouvellement faites par John Deere, avec un investissement de 20 milliards de dollars, n'offrent plus les certitudes d'autrefois. Ce qui semblait autrefois être une stratégie solide ressemble aujourd'hui à une tentative désespérée de rester pertinent sur un marché impitoyable. Le temps presse pour l'entreprise et les décisions qui seront prises dans les jours et les mois à venir pourrait déterminer son destin. Pendant ce temps, les répercussions vont au-delà de l'usine et affectent directement la vie de milliers de personnes. Ce à quoi nous assistons n'est pas un phénomène isolé, mais le reflet d'une transformation mondiale qui touche de nombreuses industries à travers le monde. S'adapter à la nouvelle réalité n'est plus un choix, mais une nécessité urgente. Les entreprises qui ne s'adaptent pas rapidement risquent non seulement de faire faillite, mais aussi de ruiner les économies locales et la vie des personnes qui en dépendent. La crise de John Deere est le signe d'un changement plus large sur le marché mondial. L'industrie agricole, qui a toujours été un pilier fondamental de l'économie mondiale, est aujourd'hui confrontée à un effondrement qui pourrait avoir des répercussions sur plusieurs générations. Si John Deere ne parvient pas à se réinventer rapidement, l'impact ne sera pas seulement économique, mais aussi social et culturel, affectant la façon dont nous comprenons le travail et le développement dans les communautés rurales. Nous vivons un moment décisif, non seulement pour John Deere, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie agricole et tous ceux qui en dépendent. Si vous suivez cette histoire, laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en pour rejoindre cette discussion sur l'avenir de notre économie. Aimez la vidéo pour soutenir l'approche des thèmes qui ont un impact sur notre vie quotidienne. Et bien sûr, partagez-la afin que davantage de personnes puissent réfléchir aux changements qui façonnent notre avenir. Merci de nous accompagner dans ce voyage d'information et de réflexion. L'avenir est en jeu et les décisions commencent dès maintenant.